Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, et en cette suite j'avais envie de vous proposer deux mots qui se ressemblent mais ne veulent pas dire la même chose. Comme quoi, une lettre peut tout changer. Allez, je vais vous expliquer tout ça. Je suis votre folle rugisseur, liseron de la lyrine, pour le podcast des métamologies, où les mots se métamorphosent et dévoilent leurs secrets à travers l'histoire et la culture. De la dette au rendez-vous, le calendrier. Débutons par le mot qu'on connaît bien et que nous utilisons depuis fort longtemps, le calendrier, qui nous sert tous les jours pour gérer notre temps et prendre des rendez-vous. Eh bien, provenant semble-t-il du latin calendarium, il désignerait à l'origine le registre où étaient inscrits les comptes. Aussi décrit ainsi par Sénèque, on pourrait alors se poser la question de quel était le rapport entre les comptes et le suivi des jours. En fait, il faudrait pour ce faire se tourner vers la basse latinité où il serait attesté en ce sens. En effet, par là, on découvrira que le terme calendarium serait dérivé de calendae, qui se traduirait en français par le terme, toujours au pluriel, calende, qui définissait le premier jour du mois. Ainsi parlait-on des calendes de janvier, pour parler du 1er janvier tout simplement. Ce serait alors par une autre compréhension étymologique que son utilisation première de registre des comptes prendra un sens plus temporel. C'est donc, en effet, de là qu'il deviendra, semble-t-il par intercalation d'un R épanthétique, c'est-à-dire par l'apparition d'un phonème, c'est-à-dire d'un son donc non étymologique dans un mot, le terme attesté au début du XIIe siècle, calendier avec un K, puis au début du XIVe siècle, calendrier, d'abord écrit avec un CH puis ensuite avec un K. Quoi qu'il en soit, il gardera depuis sa compréhension étymologique de notre système officiel de mesure du temps par sa division en années, mois et jours, dont l'organisation est réglée par des facteurs astronomiques, climatiques ou sociaux. Calendrer, plus que l'action de lisser du linge. Mais alors, est-ce que notre verbe calendrer aurait-il un lien avec le calendrier ou pas ? Eh bien, déjà comme vous l'avez pu le lire dans le petit titre, peut-être que certains le savaient d'ailleurs aussi déjà, notamment par la différence du « en » avec un « a » pour le verbe ci présent, et le « en » avec un « e » pour le calendrier. Mais, bien autrement que par cela, nous pouvons dire immédiatement qu'en effet, ils n'ont rien à voir, mais voyons donc pourquoi désormais. Probablement issu d'un ancien français ressemblant à colandre, dont on n'a pas forcément pourtant d'attestation, du bas latin supposé colandra, il serait adapté du grec kulindros, désignant le cylindre. Sûrement verbalisé à la fin du XVe siècle sur le substantif calandre, il aurait tout d'abord été utilisé au début de cette période au participe passé adjectivé, calendrer, et pour désigner quelque chose qui était lustré, lissé avec la calandre. Mais en tant que verbe, nous pourrons donc définir l'action de calendrer comme le fait de passer à la calandre, laminer dans une calandre pour donner un après. Bien sûr, de ce mot adviendront quelques dérivés comme le calendreur et la calendreuse, ou encore l'action de calandage. Mais alors bien qu'on sache que le terme viendrait du cylindre grec, que désigne alors la calandre plus précisément ? Eh bien, à l'époque, la calandre était un terme technique pour désigner une machine composée de cylindres permettant de presser et de lustrer les étoffes, de glacer les papiers, de laminer des matières plastiques ou du caoutchouc. Conclusion. Il est encore plus aisé, maintenant que nous l'avons vu, de comprendre que les deux termes n'ont finalement rien à voir entre eux, surtout au regard de leur étymologie bien distincte. C'est pourtant fascinant de voir à quel point au fil du temps, certains mots peuvent devenir ressemblants et ne plus vouloir rien dire, voire même devenir un seul et même mot avec diverses significations selon l'étymologie de départ. C'est le cas de la salade qui décrira tantôt le légume-feuille, tantôt le casque en Europe entre le XVe et XVIe siècle. Voilà, cet épisode est déjà terminé. J'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles étymos.